Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo de révision pour les toitures. On va démarrer tout de suite. On part d'un fichier où on a déjà quelques objets, quelques éléments déjà prévus. Typiquement, on a des murs composites et des toitures composites. D'accord? On va regarder tout ça. Ah, je fais des bêtises en plus. Voilà. Je pars avec un mur composite de type façade. J'aimerais quand même jeter un coup d'œil sur la composition de ce mur pour être sûr. Alors moi, je vais enlever le vide d'air qui est ici. Ça n'a pas de conséquences, mais bon, ça vous permet de faire aussi une révision là-dessus. Voilà. Je pars avec un mur composite très simple. Je vais dessiner, déjà j'aimerais voir, il part d'une contrainte inférieure niveau 0 pour arriver à une contrainte supérieure, enfin c'est sans contrainte mais une hauteur non contrainte à 8 mètres. Ça me convient parfaitement. On va essayer de comprendre comment fonctionnent les toitures sur ce type de mur. Donc je dessine juste un petit rectangle sans forcément me préoccuper des dimensions de ce rectangle. Voilà. Essayons de jeter un coup d'œil déjà sur la coupe, parce que c'est là que ça va se passer. Je vois que j'ai deux niveaux, donc un étage et puis un deuxième niveau avec le rez-de-chaussée. Et on va essayer de placer une toiture à deux pans. Donc je retourne sur mon étage. Peut-être que j'ai placé la toiture au niveau 1. Ça permettra de comprendre comment agissent les murs face justement à ce croisement avec la toiture. Ok, donc toiture. Au niveau des toitures, on va essentiellement utiliser les toits par face, par tracé, pardon, et puis le bord de toit dans ce tuto. Le reste, ça sera ou ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc on partira sur un toit avec tracé. On peut se baser sur le choix des murs. On pourrait tout à fait aller prendre par rectangle ou par d'autres moyens. Et puis je vais tout de suite choisir un débord. Un débord peut-être de un peu moins, peut-être de 60 cm. Donc il sera juste à l'extérieur de ces murs. Et je vais tout de suite placer mes débords avec mon bord de toit. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les lignes d'esquisse pour le toit m'indiquent la pente de chaque pont de toiture. Donc si je sélectionne ici, il me fait un tout petit bug là, voilà. Je pense que là ça devrait jouer. Si je sélectionne une limite, on a l'angle de la limite. Voilà, donc en sélectionnant les limites de la toiture, on peut avoir accès à l'angle du toit qu'on pourrait modifier ici par pont de toit. Donc je pourrais prendre chaque pont de toit et modifier son angle. Là, on est bien conscient qu'on est en train de créer une toiture à 4 ponts. Euh, les limitations de temps peuvent être sélectionnées dans leur ensemble et puis venir ici au niveau de l'inclinaison, proposer une inclinaison différente. Imaginons que là, je pars sur 40 degrés. Alors je vois bien évidemment pas la différence, mais ça sera visible sur la coupe ou sur la 3D. On va essayer de valider pour sortir de sa toiture. Revit me propose tout de suite de créer une jonction entre les murs et la toiture. Je vais dire non pour commencer, comme ça on regarde un petit peu l'exemple entre l'acceptation et le refus de la jonction des murs avec la toiture. Je commence par ça. Et si je regarde donc en coupe, je vois que ma toiture a été dessinée, mais mes murs, bien évidemment, traversent la toiture et continuent à arriver à, donc c'était 8 mètres, me semble-t-il, voilà, à leur hauteur non contrainte, donc à 8 mètres. Alors, petite astuce très très simple pour rejoindre les murs à la toiture, c'est que je prends ma toiture, je la sélectionne, je double-clique pour rentrer dans l'espace esquisse de la toiture. Bien sûr, je suis en coupe, donc je ne pourrai de toute façon pas esquisser ma toiture ici. Donc il va falloir que je choisisse un plan de travail. Je vais prendre le niveau 1. Et à ce niveau-là, je vais juste valider une fois. Et Revit me repose la question d'attacher les murs en surveillance au toit ou pas. D'accord?
Et donc là, si je valide, évidemment, en regardant ma coupe, je remarque que ça a été fait. On va le refaire encore une fois. Voilà, je valide. Bien sûr, là, ça a été, la jonction a été faite. Je vais vous montrer comment on annule ce genre de jonction. Donc, si je prends ma coupe, je choisis mes murs. Bon, là, je suis en coupe. Faites attention quand vous travaillez en coupe. Il y a forcément un mur. Bah, là, il n'y en a que 4. C'est assez facile, mais c'est une méthode de travail qui n'est pas forcément très efficace. Là, je suis sur une coupe qui regarde dans un sens. Donc, tout ce qui est derrière moi, je ne le vois pas. Donc, il faut faire attention à ce genre de truc. Alors, je vais utiliser tabulation pour pouvoir sélectionner l'ensemble des murs. Et puis je vais devoir dire détacher. Détacher de quoi? Détacher de la toiture. Il ne faut absolument pas hésiter et même très fortement recommander d'aller tout de suite sur la 3D pour constater que le mur qui était derrière n'a pas été sélectionné. Donc je le détache de la toiture. Voilà. Et j'ai mes murs. Du coup, vous l'aurez très probablement compris, c'est que si je sélectionne l'ensemble de mes murs, comme ceci, je vais pouvoir les attacher à ma toiture. D'accord? Donc deux méthodes. Je vais annuler, ça vous voyez. Deux méthodes. La première, je sélectionne mes murs comme ceci et puis je les attache au toit. D'accord? Deuxième méthode, je sélectionne mes murs. Non, pardon, je sélectionne ma toiture et je valide une fois. Il va me proposer de les attacher et je lui confirme tout ça. Voilà. Ceci dit, pour les férus de construction, évidemment, cette jonction n'est pas valable. Elle n'est pas juste. Il aurait fallu faire tout un travail de jonction avec la toiture. Mais on ne va pas s'intéresser à cette problématique pour l'instant. Pour la toiture, j'ai préparé déjà une toiture dans le cours qui était une toiture déjà composée. Donc si vous regardez bien, j'ai deux types de toiture ici. Toiture projet, donc c'est la structure de la toiture, et puis toiture ardoise, c'est la couche supérieure. On verra pourquoi. Je prends la toiture projet, qu'on pourrait d'ailleurs franchement renommer en toiture structure, comme ceci. Et là-dedans, j'aurai deux couches, une structure et puis une isolation. Bien évidemment, on n'est pas allé dans les détails extrêmement bien faits de la toiture, donc j'aurais pu faire du lattage, contre-lattage, isolation, étanchéité par vapeur, enfin toute la panoplie nécessaire pour une toiture réellement efficace. Là, on part sur un principe de CAO BIM, donc de CAO dessin. On va valider, on voit que la partie structure qui regroupe pas mal de choses, des chevrons, des traverses, elle est de 15 cm et puis la partie isolation, elle est de 8 cm. Là aussi, j'aurais pu avoir du lattage contre lattage avec une isolation puis un vide d'air. Voilà, on va partir sur un combiné comme ça. Je valide et puis je vois que j'ai une toiture, une autre toiture de type ardoise. Donc là, je vois qu'il y a une seule couche. Donc je peux imaginer que ardoise, puis une seule couche, puis 5 cm, ça pourrait être que des tuiles. Donc voilà, je valide. Vous allez comprendre pourquoi après je vais utiliser ce genre de toiture. Alors là, j'ai pas pris la bonne. Je vais essayer de remettre la bonne toiture. La coupe, alors, je vais la sélectionner déjà. La coupe en chevron de la toiture n'est pas juste. En tout cas, pas juste dans ce modèle-là. On a plusieurs types de coupe de chevron. Donc on est dans la partie, dans les propriétés de la toiture, partie construction, coupe en chevron, et dans la coupe en chevron, je vais pouvoir choisir deux autres types. Donc moi je suis coupe verticale pour le moment. Donc ça, Revit va couper verticalement ici tout ce qui dépasse jusqu'en bout de toiture. Et puis la coupe, deux coupes verticales. En réalité, là, il fait une coupe comme ça et une coupe comme ça. On ne voit pas la deuxième parce qu'elle est avec un décalage inférieur à partir de... Non, pardon, c'est pas ça. Profondeur du bord de toiture
il est de 0. Donc je peux choisir mon bord de toiture ici à 15 cm. Et là, je vois que le travail commence à être fait d'une manière quand même beaucoup plus correcte. Et c'est là où j'essayerai de régler le problème de la couche ardoise, parce que même si on n'est pas allé dans le détail de construction le plus avancé, j'ai quand même un souci ici en me disant que si je devais rajouter de la tuile, elle ne devrait pas finir de cette manière-là. Je fais une esquisse, je fais une esquisse très brutale, juste pour vous expliquer un petit peu l'objectif. Je serai dans quelque chose comme ça au niveau de la toiture, hein. D'accord? C'est dans cette combinaison-là que je devrais aller et pas forcément dans une coupe carrée verticale. D'accord? Donc, comment je fais ça? Eh bien, tout bêtement, cette méthode, elle est très connue dans le milieu Revit. Donc, je prends cette toiture, je la déplace quelque part et puis je lui change sa structure. Voilà. Et avant de la remettre à sa place, je vais bien évidemment changer sa taille. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle s'agrandisse d'un côté. Donc je vais agrandir, je vais faire un décalage sans copie. Ben 25 cm, ça va très bien. Donc je vais le faire comme ça et comme ça. J'aimerais que ces deux bords maintenant ne soient plus des bords de toit inclinés, mais plutôt des bords de toit plats. Donc j'aurai que deux ponts de toiture. Et là, il y a une petite astuce. Elle n'est pas forcément évidente, mais elle est très simple. Je prends la limitation, et c'est pas au niveau de l'angle de pente que ça va se jouer, mais c'est au niveau de l'inclinaison du toit. Donc bien retenir ça. C'est pas là que je vais devoir changer le pont de toit pour qu'il n'y ait pas de pont de toit, pour que ça soit un mur, disons, pignon. C'est ici que ça se joue, dans la définition de l'inclinaison. Donc si je décoche ça, je n'aurai plus le symbole de l'angle, et donc là, il n'y a plus de toit, de pont de toit. Je revalide ici, et je valide l'ensemble. Alors bien évidemment, il y a encore une toiture en dessous, donc je vais essayer de la faire tout de suite pour ne pas perdre de temps. Là aussi, j'enlève l'inclinaison, et ici aussi, j'enlève l'inclinaison. Je valide tout ça, et je vois que déjà là, le dessin il est beaucoup plus correct. Je vais en coupe, et je vois que là, je fais quelque chose d'assez bien. Je déplace maintenant la partie ardoise sur la partie isolation, et là, j'ai fait mes quelques couches. Vous me direz, ah, là, c'est toujours pas le cas, c'est toujours pas bien fini. Évidemment, dans la coupe des chevrons, je suis en vertical, et je vais devoir aller en carré, et là, j'ai quelque chose d'un peu plus correct. Ok, on vérifie tout ça en 3D. Et en 3D, là, du coup, il n'y a plus 4 ponts de toit, mais 2 ponts de toit. Voilà, ça c'est pour la première partie. On se retrouve vite pour la deuxième partie. La partie bord de toit, ici, et la partie couverture de bord de toit. A tout de suite.